Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 321 de Change ma vie. La journée n'est pas finie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur un phénomène insidieux qui se manifeste très probablement dans vos projets et vos aspirations et qui sabote vos efforts à chaque fois. Ce phénomène insidieux, c'est la tentation qu'on a tous et toutes de relâcher nos efforts quand on a l'impression que les choses vont de travers, quand on a l'impression qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait et qu'on n'est pas sur la bonne voie. Or, en laissant tomber à ce moment-là, on passe à côté de l'opportunité de rectifier le tir et d'utiliser les ressources qui nous restent pour se remettre sur les rails. On peut appeler ça l'état d'esprit du foutu pour foutu ou, si vous êtes anglophone, l'état d'esprit du fuck it. Vous m'excuserez pour le registre de langage quelque peu coloré. Alors, comment est-ce que ça se présente concrètement ? Ça démarre toujours sur de bonnes intentions. Vous vous êtes donné un objectif, il y a quelque chose que vous avez envie de faire, d'accomplir, de vivre, et vous avez en tête le déroulement parfait de vos actions. Vous démarrez, tout se passe comme prévu, et puis paf, un obstacle ou une série d'obstacles, intérieurs ou extérieurs, vous font dévier de cette trajectoire parfaite, idéale, que vous aviez imaginée. L'exemple qui parlera sans doute à un grand nombre d'entre vous, c'est celui de l'alimentation et de l'activité physique. Imaginons que vous démarrez la journée avec une idée précise de ce que vous aimeriez manger et comment vous aimeriez bouger pour vous sentir bien, pour votre santé, pour vos objectifs de forme. Vous avez peut-être prévu un repas à apporter à votre bureau, un cours de barre au sol auquel vous comptez aller en fin de journée et un dîner équilibré à cuisiner quand vous rentrerez. Et puis, c'est l'anniversaire de votre collègue à votre bureau, tout le monde va fêter ça à la pizzeria et vous ne vous voyez pas rester seul à manger votre salade devant votre clavier. L'après-midi, la pizza vous pèse sur l'estomac, vous prenez du retard sur votre travail, et quand arrive l'heure d'aller à la danse, vous décidez de zapper le cours pour tenter de boucler votre dossier. Mais comme vous êtes crevé et contrarié, vous n'arrivez pas à terminer, et au moment de rentrer chez vous, vous êtes de mauvaise humeur, déçu de vous-même et des choix que vous avez faits tout au long de la journée. C'est là que le mécanisme du foutu pour foutu peut s'enclencher. C'est la tentation, puisque vous n'avez rien fait comme vous l'aviez prévu ce jour-là, de continuer à glisser sur cette même pente. De toute façon, cette journée est nulle, cette journée est ratée, cette journée n'a plus aucune chance à ce stade d'être parfaite, donc autant la jeter directement à la poubelle. Autant se caler sur le canapé et manger des chips et des gâteaux en scrollant à l'infini sur les réseaux sociaux, en attendant que cette journée pourrie soit enfin finie. Mais justement, au moment où vous rentrez chez vous, la journée n'est pas finie. Et c'est cette pensée qui permet de désamorcer le mécanisme du foutu pour foutu. Parce qu'au moment où on s'aperçoit qu'on n'a pas conduit sa journée comme on l'avait prévu, au moment où on s'aperçoit qu'on a dévié de la trajectoire à laquelle on aspirait, on peut aussi faire le choix de s'en rapprocher à nouveau en utilisant les ressources dont on dispose encore. Alors certes, on ne peut pas revenir en arrière et changer la partie de la journée qui s'est déjà écoulée. Mais le reste de la journée est encore à écrire. Et reste encore plein de possibilités, même s'il reste moins de temps et moins d'énergie. Mais si on décide de ne rien faire de ce qu'il reste de temps et d'énergie, voire de les utiliser pour s'éloigner encore plus de ce qu'on voulait pour soi, eh bien, on ne fera que
s'éloigner encore plus de ce qu'on voulait pour soi. Et bien sûr, les compteurs ne se remettent pas à zéro pendant la nuit. Ce chemin qu'on a pris la veille au soir et qui nous éloigne de ce qu'on veut, il faudra l'emprunter dans l'autre sens le lendemain ou les jours suivants. C'est un peu comme si, au cours d'un trek en montagne, on s'apercevait à la fin d'une journée de marche qu'on a pris le mauvais sentier. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de nous dire à ce moment-là, foutu pour foutu, on va continuer sur ce mauvais sentier jusqu'à la tombée de la nuit. Non, au moment où on s'aperçoit qu'on a pris le mauvais sentier, on regarde comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour rejoindre le bon sentier et on utilise le temps qu'il reste avant la tombée de la nuit pour faire marche arrière. C'est toujours ça qu'on n'aura pas à faire le lendemain. Donc, la question devient, si je me souviens que la journée n'est pas finie, qu'est-ce que j'ai envie de faire du temps et de l'énergie qui me reste, qui me permettent de me réaligner avec ce que j'avais prévu initialement. Dans l'exemple que j'ai donné, si l'intention était de manger des repas équilibrés qui vous permettent de vous sentir bien et d'incorporer une forme de mouvement dans chacune de vos journées, qu'est-ce que vous pouvez encore faire quand vous rentrez chez vous à la fin de la journée fatigué ? Si l'intention était de conduire vos journées en étant attentive à vos besoins émotionnels et physiologiques, quelle écoute, quelle douceur pouvez-vous encore vous apporter quand vous rentrez chez vous à la fin d'une journée qui ne s'est pas très bien déroulée ? Ok, vous n'aurez pas 20 sur 20 à cette journée, mais est-ce que c'est une raison pour ne pas rendre votre copie du tout ? Est-ce qu'il n'y a pas quelques points à aller grappiller, histoire de vous montrer à vous-même votre bonne volonté et de ne pas plomber totalement votre moyenne ? Ce qui importe le plus, je le précise, ce n'est pas tant ce que vous décidez de faire à ce moment-là que le carburant émotionnel avec lequel vous le faites. Je n'ai évidemment aucun problème avec l'idée de manger des chips et des gâteaux assis ou assises sur un canapé. Vous êtes adulte, vous êtes libre de manger exactement ce que vous voulez, quand vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Ce que je me propose de vous aider à repérer, c'est quand vous agissez d'une façon qui n'est pas alignée avec ce que vous voulez fondamentalement pour vous, et quand vous agissez comme ça, en réalité, sous le coup de la déception et de la désapprobation de vous-même. Je veux vous aider à repérer les moments où vous laissez tomber vos intentions et vos aspirations parce que des schémas de pensée perfectionnistes de tout ou rien vous empêchent de valoriser les efforts que vous pourriez faire quand vous estimez qu'ils seront insuffisants ou qu'ils arriveront trop tard. À l'inverse, je vous mets en garde contre ce qui pourrait s'apparenter à des actions, à ce moment-là, de punition de vous-même, qui consisteraient à compenser les fautes ou les manquements que vous vous reprochez. Donc c'est pas de ça qu'on parle, parce que ça aussi, ce seraient des actions qui seraient animées par la déception et la désapprobation de vous, et l'envie de fuir vos propres jugements en payant une dette imaginaire. Si on reprend la métaphore de la randonnée en montagne, ce n'est pas parce que vous vous apercevez que vous vous êtes trompé de sentier que vous allez rebrousser chemin à genoux dans la rocaille en vous privant de manger et de boire. Cultiver l'état d'esprit de « la journée n'est pas finie », c'est au contraire une invitation à rester inconditionnellement solidaire de vous-même et de ce que vous voulez pour vous, même quand vous êtes imparfait ou imparfaite, même quand vous n'avez pas réussi à faire ce que vous aviez envie de faire, même quand ça a été plus difficile que vous l'aviez imaginé. Pour illustrer encore mieux ce mécanisme du foutu pour foutu et comment vous en défaire, je voudrais vous donner un exemple qui va vous aider dans la conduite de vos projets pour éviter de les saboter quand vous n'avez pas avancé comme vous vouliez. L'exemple est tiré de ma propre expérience d'écriture du livre que je m'apprête à publier au printemps prochain, en passant youpi, et c'est un projet qui m'a occupé une bonne partie de l'année qui vient de s'écouler.
Alors, pour avancer sur l'écriture, ce que je faisais, c'est que je prévoyais des plages de temps dans ma semaine, dégagées de tout impératif opérationnel ou de gestion de mon équipe, avec un objectif d'écriture à chaque fois. Donc, pour chaque session d'écriture, je savais quelle section du livre je prévoyais de couvrir et combien de signes je me donnais comme objectif d'écrire. Donc ça, c'était la belle intention avec laquelle je démarrais, mais bien sûr, ça ne se déroulait pas toujours comme je voulais. Certains jours, il y avait des obstacles extérieurs, un truc plus ou moins urgent à gérer, un retour à faire à quelqu'un de mon équipe pour éviter de bloquer nos autres projets. Et d'autres fois, plus fréquemment d'ailleurs, c'était plutôt des obstacles intérieurs. Un manque d'énergie, une difficulté de concentration, un manque d'inspiration, du doute, du découragement, qui me freinaient ou qui me bloquaient complètement dans l'écriture. Et à chaque fois que je m'en apercevais, je repérais la tentation de déclarer la session d'écriture ratée et de tout laisser tomber pour rentrer chez moi et penser à autre chose. En réalité, de tout laisser tomber pour rentrer chez moi et m'échapper de toutes mes pensées de jugement de moi-même et d'inquiétude de ne pas avoir tenu mon planning. Mais bien évidemment, en mettant un terme prématurément à la plage de temps que je m'étais réservée pour avancer sur mon manuscrit, c'est une lapalissade, comme disait ma prof de français de seconde, mais mon manuscrit n'avançait pas plus vite. Et même si je mettais un terme prématurément à ma session d'écriture, ça me plantait une épine plus profondément dans le pied, parce que j'emportais avec moi et jusqu'à la session suivante mon inquiétude, j'étais effectivement en train de prendre du retard sur mon planning, et une confiance à chaque fois un peu effritée en ma capacité à mettre à profit le temps dont je disposais. Une confiance un peu effritée en ma capacité à tenir mon planning. Par chance, j'ai repéré ce mécanisme et j'ai pu, à chaque fois, mobiliser cette pensée si utile « la journée n'est pas finie ». Au moment où je m'apercevais que ma plage de temps d'écriture était bien entamée et que je n'avais pas avancé comme je l'avais prévu, cette pensée me permettait à chaque fois de faire le point de façon très intentionnelle. Où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que j'ai fait du temps que j'avais et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire autre chose qu'avancer sur mon manuscrit ? Et maintenant qu'on en est là où on en est, combien de temps me reste-t-il ? Et surtout, comment est-ce que je me sens ? Et en fonction du temps et de l'énergie qui me reste, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour reprendre le chemin de l'écriture et qu'est-ce que j'ai besoin de m'apporter pour me soutenir dans ce sens-là ? Alors, certains jours, au moment de faire le point, je n'avais plus la fraîcheur d'esprit pour écrire quelque chose de tout à fait nouveau, mais j'avais encore assez d'énergie pour relire, compléter ou améliorer une section qui en avait besoin. Donc, ce n'était pas forcément ce que j'avais prévu de faire ce jour-là, mais ce n'était pas rien. D'autres jours, je n'avais même pas cette énergie-là, mais j'avais l'énergie de faire un flot de pensée dirigé pour repérer, identifier, débusquer mes doutes ou mes inquiétudes au sujet du manuscrit. Et c'était aussi un très bon usage de mon temps parce que j'en ressortais avec plus de clarté et une motivation renouvelée. D'autres jours encore, je n'avais plus d'énergie pour rien et je m'autorisais à m'arrêter et à rentrer chez moi, non pas en mode foutu pour foutu, j'en ai marre de tout et je ne veux plus penser à rien, mais plutôt en mode je ne suis pas un robot, c'est normal que ma capacité à écrire fluctue selon les jours et j'avancerai bien mieux demain si je me suis détendue et reposée ce soir. Donc je viens de vous montrer comment l'état d'esprit de « la journée n'est pas finie » peut vous éviter de saboter vos projets quand vous estimez que ça n'avance pas comme il faudrait. Et je voudrais, pour finir, vous montrer comment cet état d'esprit est précieux à cultiver aussi dans vos relations. Imaginons que vous êtes en couple et que vous avez prévu un week-end en amoureux. Vous avez la destination, vous avez repéré les bons restaurants, les idées de balade, vous avez fait votre valise avec les tenues dans lesquelles vous vous sentez bien, désirable. Ça va être génial, un super moment pour vous deux, pour vous retrouver, pour nourrir la flamme de votre amour, pour vivre en vrai les moments romantiques que vous voyez en photo sur Instagram.
Et puis... une engueulade dans la voiture, la chambre d'hôtel moins belle que sur le site, une blague de votre chéri que vous trouvez un peu lourde ou blessante. Et tout à coup, votre week-end vous paraît gâché. Ça n'est pas du tout ça que vous aviez imaginé. Et c'est là que le mécanisme du foutu pour foutu peut s'enclencher. Puisque ce week-end est nul et que les ingrédients de la mayonnaise du romantisme ne sont pas là, vous faites la tête, ou alors vous râlez sur tout, ou, mieux encore, vous en profitez pour déterrer quelques vieux dossiers bien purulents sur lesquels vous arriverez sans mal à vous disputer. Et vous imaginez déjà dans votre tête ce que vous raconterez à vos amis au téléphone lundi en faisant le bilan de ce week-end complètement raté. Sauf que, il est encore temps de décider de penser que la journée n'est pas finie et le week-end non plus. En mobilisant cette pensée, vous pourrez vous rappeler que les quelques premières heures du week-end ne déterminent pas comment le reste des heures du week-end vont se dérouler. Vous pourrez vous rappeler que l'immense majorité des couples se disputent en voiture sans que ça remette tout en question. Vous pourrez vous rappeler qu'on peut passer de très bons moments dans une chambre d'hôtel qui ne ressemble pas à la photo du site. Vous pourrez vous rappeler que ça arrive à tout le monde de faire une blague qui tombe à côté. En bref, vous pourrez vous rappeler que ce week-end n'a pas besoin d'être parfait de bout en bout pour servir son objectif initial, qui était sans doute de vivre des expériences agréables à deux, de partager, de discuter, de rire, de vous détendre, de vous connecter. Et la question devient, de quoi avez-vous besoin pour vous rapprocher de la trajectoire que vous aviez imaginée? Comment est-ce que vous allez prendre soin de vous et de vos émotions, accueillir votre déception ou votre contrariété, vous défaire de votre mauvaise humeur pour profiter du reste du week-end? Et c'est là que les outils de régulation de vos émotions sont si utiles. Pour ma part, les intégrer a changé ma vie en général et changé ma vie de couple en particulier. Pendant longtemps, je n'arrivais justement pas à passer à autre chose. Si j'étais contrariée, ou blessée, ou déçue ou de mauvaise humeur, même si rationnellement je savais qu'il n'y avait rien de grave et que ça ne valait pas la peine de me gâcher la vie ou le reste du week-end pour ça, je n'arrivais pas à me débarrasser de ces émotions qui me poursuivaient comme un nuage de pluie et de grisaille au-dessus de la tête. Alors que maintenant, j'ai acquis la capacité à me détacher des émotions dont je sais qu'elles m'empêchent de vivre l'expérience que j'ai envie de vivre. J'arrive à m'en détacher sans les nier, sans les étouffer ou les mettre sous le tapis, mais en leur donnant leur juste place et en m'apportant en contrepoint ce dont j'ai besoin pour faire remonter mon énergie émotionnelle et améliorer mon humeur. Si vous voulez en savoir plus sur cette compétence qui, honnêtement, change tout, je vous invite à écouter l'épisode 175 de Change ma vie qui s'appelle « La résilience émotionnelle ». J'espère avoir bien illustré pour vous ce mécanisme du foutu pour foutu, pour que vous puissiez le repérer quand il survient dans votre quotidien, dans vos projets, dans vos relations. Mon souhait, c'est que vous puissiez à chaque fois vous rappeler que la journée n'est pas finie et que vous avez encore tout pouvoir sur le reste de votre journée, que ce soit littéralement ou métaphoriquement, pour vous rapprocher de ce que vous voulez. Peut-être d'ailleurs que vous avez besoin d'entendre ça pile au moment où vous écoutez cet épisode, et si c'est le cas, considérez que c'est à vous précisément que je le dis. La journée n'est pas finie. Si cet épisode vous a plu, je vous propose de le partager avec une ou deux personnes de votre entourage qui pourraient le trouver utile elles aussi. Vous leur rendrez service en leur mettant entre les oreilles un outil qui leur permettra de mieux conduire leur journée et leur projet, et ça pourra donner lieu aussi à de belles conversations entre vous.
Pour partager l'épisode, rien de plus simple, vous pouvez faire une copie d'écran de votre appli de podcast, là tout de suite en m'écoutant, et vous pouvez l'envoyer à la personne choisie par SMS ou via l'application de messagerie instantanée que vous utilisez peut-être pour dialoguer avec elle, en lui recommandant bien sûr d'écouter l'épisode. Merci et à jeudi prochain. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.